Ce soir, mercredi 27 juin, le journal vous est présenté par Hélène McLean. Tsahal rentre à Gaza. L'armée a mené ce mercredi 2 opérations parallèles dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. C'est la première incursion des forces armées depuis la prise de contrôle du Hamas sur le territoire côtier palestinien il y a 2 semaines. Selon un dernier bilan, 12 activistes palestiniens ont été abattus au cours de cette opération qui visait, selon le porte-parole de l'armée, à prévenir certaines menaces. 2 soldats ont été légèrement blessés au cours de cette mission. Toujours dans la bande de Gaza, le point de passage d'Erez a été totalement fermé pour prévenir une incursion possible de terroristes palestiniens qui tenteraient de s'en prendre aux infrastructures du point de passage. Le transfert de l'aide humanitaire a dû être interrompu. En Israël, l'idée de libérer des terroristes palestiniens pour obtenir la libération de Gilad Shalit fait son chemin. Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement Guidon Ezra s'est prononcé pour la remise en liberté de Palestiniens, même avec du sang sur les mains. Il rejoignait ainsi le député Yitzhak Levy qui se déclarait prêt à accepter la libération des assassins de sa fille, morte dans un attentat. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a ordonné dans un décret publié dans la nuit de mardi à mercredi le désarmement et le démantèlement de tous les groupes armés, y compris ceux qui sont liés à son mouvement du Fatah. Plusieurs roquettes de type Qassam ont été tirées ce mercredi en direction du territoire israélien, sans faire de victimes. Ce matin, on a attribué à un tir de roquette l'explosion dans laquelle une personne a trouvé la mort à Ashkelon. Il s'agissait en fait d'un acte criminel. La Syrie, pointée du doigt dans l'attentat qui a coûté la vie à 6 soldats de la FINUL, accuse d'anciens membres de l'armée du Liban Sud d'être à l'origine du méfait. Les véritables criminels sont ceux qui collaborent avec Israël, a déclaré mercredi le ministre syrien de l'information. Dimanche, 6 soldats du contingent espagnol mouraient dans l'explosion d'une bombe. Sans répondre à la rumeur de sa nomination au titre d'émissaire du quartet, le Premier ministre britannique Tony Blair, en fonction jusqu'à ce soir, a déclaré que la priorité absolue du Moyen-Orient était de trouver une solution à 2 États au conflit israélo-palestinien. Retrouvez sur InfoLive TV le grand débat de la semaine. Israël doit-il libérer les prisonniers ? Et puis un document exclusif sur l'académie militaire du Hamas à Gaza. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.